Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommet. L'As Kota-Wedo connaît depuis quelques semaines des travaux routiers. Ces travaux interviennent alors que la route n'est visiblement pas endommagée. Cette reconstruction impacte sur la circulation des personnes et des biens et cause des désagréments aux personnes vivant dans les alentours. Et ensuite, Samou Sédou Adambi et sa délégation poursuivent le tournée de remerciements et de remobilisation dans les communes de la 8e circonscription électorale après la commune de Perere. La délégation était à Ndali. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment les raisons des contre-performances du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale, mais aussi des législatives, mais aussi la situation des sous-agriculteurs. Ensuite, Sounou Assurance Benelance, l'assurance 100% digitale Maï Sounou, ainsi se dénomme cette application qui vient révolutionner le secteur des assurances. Lancée ce lundi à Cotonou, elle permet de souscrire à 2 services. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à Bomé-Calavi. L'As Kota-Wedo connaît depuis quelques semaines des travaux routiers. Ces travaux interviennent alors que la route n'est visiblement pas endommagée. Cette reconstruction impacte sur la libre circulation des personnes et des biens et cause des désagréments aux personnes vivant dans les alentours. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain et voici son constat. On pensait que c'était un chantier bouclé, mais hélas, l'As Kota-Wedo subit une nouvelle retouche. Actuellement, une partie de la voie récemment construite est déjà raclée. Il s'agit notamment des terre-pleins centraux, et cela ne serait pas la première fois. Les travaux avaient cessé. Ceux qui ne savent pas condamnent le gouvernement et les ouvriers. Personne n'est au courant de pourquoi les travaux ont repris. J'étais ici quand cette voie a été construite, mais la construction n'était pas bonne. Quand il pleut, l'eau de pluie remplissait tout le goudron et les alentours. Malgré les avis variés des usagers, il est important de souligner que l'As Kota-Wedo n'est pas la première des chantiers lancés par le gouvernement à être repris. Mais serait-ce la retouche de trop? Et même si l'intention derrière est noble, elle ne manque pas d'occasionner des désagréments, surtout pour les riverains. La population n'a pas été, à mon avis, avisée. Si je disais avisée, peut-être on n'a pas été informé de ce qu'ils veulent faire concrètement. Quelle sera l'emprise de la voie et tout, parce qu'il y a des boutiques au bord de la voie, tout le long de la voie. Donc, quel impact social ça aura, on ne sait pas. Et outre cela, peut-être côté sécurité, au niveau des travaux en question, je remarque qu'il n'y a pas de sécurité environnementale. Il n'y en a pas. Vous allez remarquer avec nous, on est en saison sèche, il y a de la poussière qui se soulève, il n'y a pas d'arrosage. À Bomé-Calavi, Cotonou et bien d'autres villes dans le pays, plusieurs chantiers de construction des routes sont lancés par le gouvernement. Ceci pour garantir un environnement routier fiable et sûr pour tous les usagers. Toutefois, le chantier de l'As Kota-Wedo s'apparente à l'os coincé dans la gorge. Je vous l'annonçais en titre, Samou Sédou Adambi et sa délégation poursuivent le tournée de remerciements et de remobilisation dans les communes de la 8e circonscription électorale. Après la commune de Perere, la délégation était à Ndali. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment la raison des contre-performances du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale lors des dernières législatives, mais aussi la situation des sous-agriculteurs. La séance s'est déroulée en présence des militants et des responsables du parti à divers niveaux. Reportage depuis Fanchabi, Socrate à Dantoni. Pas de répit pour la délégation du BR dans sa tournée de remerciements et de remobilisation dans la 8e circonscription électorale. Après Perere ce samedi, c'est la commune de Ndali qui a accueilli Samou Sédou Adambi, Rachidi Gbadamassi et les autres responsables du parti ce dimanche. Dans cette salle, aucun sujet n'a été occulté dans les échanges entre le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines et vice-président du parti BR, de la situation des sojaculteurs au manque d'infrastructures routières en passant par l'électrification rurale, l'approvisionnement en eau potable et bien d'autres sujets, les militants ont plaidé pour que les différentes localités bénéficient d'une attention particulière de la part du gouvernement. En réponse à ces différentes préoccupations,
La délégation du Parti Bloc républicain rassure de son engagement politique à œuvrer auprès du chef de l'État pour la prise en compte de ces doléances. Celui qui a la solution, c'est celui qui commande. Et le Bloc républicain a la capacité politique. Le Bloc républicain a des ministres, des députés. Nous sommes en contact avec le président. Nous avons les informations complémentaires. Nous allons remonter ces informations complémentaires à qui de droit. Le Parti du Bloc républicain salue l'engagement politique de ses militants à la base. Des militants que Samou Seydou Adambi appelle à plus d'engagement pour une victoire écrasante du parti aux prochaines élections. Toutes les élections que nous avons tenues dans ce pays, Ndali a toujours été premier. C'est la seule fois où vous occupez la deuxième place derrière Pereret. Et les raisons, nous les connaissons. C'est le soja, essentiellement dans la commune de Ndali. C'est à cause des difficultés du soja que nous avons connu ce résultat. Nous allons continuer donc à plaider auprès du chef de l'État et de tout son gouvernement afin que tous les problèmes que vous avez énumérés, que ce soit les problèmes des infrastructures routières, l'eau, l'électricité, les microcrédits, le soja, les intrants agricoles, nous allons plaider pour tout ceci. Nous allons travailler pour que nous reprenions notre première place pour les élections qui viennent. Et ça passe forcément par la mobilisation constante. Il ne faut pas qu'on attende toujours ces genres de réunions pour mobiliser la population. Conscient de l'enjeu des prochaines élections, le BR lance ainsi sa machine à gagner et ne compte plus rester loin de sa base. Dans ce cadre, celles de Tchaourou et Parakou recevront la même délégation les jours à venir pour le même objectif. À l'Institut de formation en soins infirmiers de l'Université de Parakou, 29 étudiants en master ont été libérés. Ils sont désormais des experts en santé sexuelle et reproductive et en instrumentation, des aides chirurgicales entourés de leurs parents, amis et d'un parterre d'autorité. Ces diplômés ont reçu le parchemin à travers une cérémonie mémorable. Suivez ici les temps forts de cette célébration avec Fidelia Biaou. 12 nouveaux experts en santé sexuelle et reproductive et 17 en instrumentation et aide chirurgicale mis sur le marché de l'emploi. Ces derniers viennent de décrocher avec brio leur master au niveau de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de l'Université de Parakou. Cerise sur le gâteau, leur cérémonie de remise d'attestation vient inaugurer cet ouvrage financé par l'Agence française de développement à travers le projet Équité mis en œuvre par Enabel. L'ouvrage est donc constitué d'une salle amphithéâtre polyvalente de 191,86 m², de 2 salles de cours de 88,88 m² chacun, une salle de travaux pratiques de 80,33 m². Le directeur de l'IVSIO est reconnaissant aux partenaires techniques et financiers. Il invite également ses étudiants, notamment les récipiendaires, à s'engager pour servir le Bénin et ensuite il les félicite. Cette formation a été possible grâce à votre appui financier pour l'élaboration des curricula et à l'acquisition de matériel informatique et didactique. Les enseignants et encadreurs cliniques ont bénéficié de nombreuses formations qui leur ont permis d'améliorer leurs prestations, qui ont abouti, messieurs les partenaires, les représentants des différents ministères, chers parents invités, à mettre dans quelques instants sur le marché du travail 17 diplômés en instrumentation et aide chirurgicale et 12 diplômés en santé sexuelle et reproductive. Les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont fait représenter à cet événement. Donc, votre sortie avec 17 personnes viendra
renforcer cet effet. Les récipiendaires à leur tour promettent faire bon usage de leur parchemin, mais d'abord, ils sont reconnaissants à leurs formateurs. La reconnaissance est la mémoire du cœur, dit-on. Pour les compétences dont ils ont fait preuve chaque jour et qu'ils nous ont dévoilées sans retenue, pour l'engagement qui les lie à leur profession et qu'ils ont eu vis-à-vis de nous, pour la collaboration parfois difficile, merci à tous ceux qui ont participé à notre formation. Ces masterants qui sortent de l'IFSIO sont formés dans 2 filières très importantes et prisées dans le système sanitaire au Bénin. Ils sont appelés à contribuer au développement de la médecine et surtout à sauver des vies. Atelier de formation des points focaux et antennes départementales de l'Institut national de la femme. Les échanges visent à renforcer les capacités des participants et à mieux les outiller afin de leur permettre de bien accomplir leur mission. Plusieurs communications ont été présentées aux participants. Voici le résumé avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Une convergence de femmes venues des départements du Zou, des collines du Mono et du Koufo. Elles sont invitées par l'Institut national de la femme INF et prennent part à un atelier de renforcement de capacité. Alors l'objectif de cet atelier, c'est d'outiller les points focaux et antennes départementales afin qu'elles puissent véritablement, puisque ce sont des dames, qu'elles puissent véritablement en savoir plus déjà sur les missions de l'INF, sur leur mission, leur cahier de charge en tant que point focal et en tant qu'antenne départementale. En tant que représentante de la structure organisatrice des assises dans leur localité, de même que dans les départements de provenance, ces femmes seront aussi entretenues sur bien d'autres sujets. Les diverses communications prévues portent sur des notions de psychologie, de droit et de management, en plus des généralités sur les violences faites aux femmes et aux filles. Ces points focaux de l'Institut national de la femme seront des assistants juridiques et judiciaires sur le terrain. Et donc, nous attendons d'elles qu'à la fin de ces 2 jours de renforcement de capacité, qu'elles puissent vraiment comprendre le processus à enclencher lorsqu'elles sont face à une victime, qu'elles puissent déjà détecter, qu'elles aient le discernement pour déceler les cas de victimes, qu'elles puissent bien accueillir les victimes et qu'elles puissent lancer le processus. Est-ce qu'il faut les amener rapidement dans un centre de santé? Est-ce qu'il faut passer par le commissariat? Bref, qu'elles puissent maîtriser le protocole à mettre en branle lorsqu'elles sont en face d'une victime de violence. Cette étape de formation des points focaux et antennes départementales de l'INF fait suite au processus de désignation de ces derniers qui sont essentiellement des femmes. Elles seront incessamment installées dans leurs fonctions afin de permettre à l'Institut d'accomplir au mieux la mission qui lui est assignée. Nous restons sur le même sujet, la croisade contre les violences basées sur le genre dans l'Atakura. Initiée 16 jours durant par l'ONG Havre de Vie, a connu son épilogue, bien entendu, à Natitengu au cours de cette quinzaine placée sous tous unis pour prévenir les violences à l'égard des femmes et des filles. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées au sein des différentes couches sociales afin de bannir les violences contre les femmes et promouvoir la paix dans l'Atakura. L'événement a été rehaussé par la présence d'une délégation de l'UHCR, principal bailleur de cette quinzaine, et des autorités locales. Lassana Rouna. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes. Plus qu'un simple slogan, c'est plutôt un appel que ces femmes ambassadrices de l'ONG Havre de Paix lancent à toute l'assistance à cette cérémonie solennelle qui sonne la fin de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Quinzaine auréolée d'un plaidoyer public contre les VBG initié par l'ONG Havre de Paix avec l'appui technique et financier de l'UHCR, la présente rencontre vise à sensibiliser, prévenir afin d'éliminer les violences liées au genre dans l'Atakura. C'est une occasion spéciale pour nous pour dire oui à la paix, oui à l'autonomisation des femmes et des filles, pour faire un plaidoyer envers vous tous et toutes, parce que nous devons tous contribuer à ça, à maintenir la paix et surtout à lutter contre les VBG. Et aussi à dire à nos partenaires techniques et financiers que nous avons besoin d'eux, nous avons toujours besoin de l'accompagnement pour zéro tolérance au VBG dans nos départements. Cette quinzaine est une occasion unique de faire entendre nos voix, de sensibiliser notre communauté et de travailler ensemble pour créer un environnement plus sûr
et plus équitable pour toutes. Créer un environnement plus sûr et plus équitable, tel est le leitmotiv de Havre de Paix, une ONG locale dont les initiatives et actions entreprises concourent au bien-être de la gente féminine, une vision noble que partage l'UHCR qui trouve évocateur le thème de cette quinzaine contre les VBG, tous unis pour prévenir les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce thème nous appelle à transcender les discours, les différences pour fédérer les énergies à travers des actions concrètes et fortes en faveur de l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. L'investissement dont il est question est d'ordre humain, financier et institutionnel. La présente quinzaine intervient dans un contexte sécuritaire marqué par l'extrémisme violent qui affecte la partie septentrionale du pays. Une situation qui, ajoutée aux pratiques traditionnelles néfastes à l'épanouissement de la gente féminine, vient renforcer le tableau déjà sombre des violences basées sur le genre. Les violences à l'égard des filles et des femmes constituent des maux qui minent notre société. Ces maux persistent, prennent plusieurs formes dans notre département. En tant qu'autorité préfectorale, je m'engage à soutenir toutes les initiatives visant à éliminer les violences basées sur le genre dans notre communauté. Cela inclut le renforcement des services de soutien aux survivants, la collaboration avec les organisations locales et l'application rigoureuse des lois en vigueur pour punir les auteurs de tels actes. Au thème de cette randonnée, les bénéficiaires des bourses au métier dits d'hommes, toutes des réfugiés internes, seront présentés au public après quoi autorités partenaires techniques vont visiter les stands d'exposition des produits agroalimentaires, fruits du savoir-faire de ces femmes ambassadrices de Havre de Paix. Dans la suite de cette édition, troisième session au titre de l'année de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises ont réuni les divers acteurs concernés à Boycon. Ils ont eu à réfléchir sur le devenir des communes en ce qui concerne les recettes foncières et marchandes. Les échanges ont permis aux participants de faire des propositions en vue d'améliorer le taux de mobilisation des recettes au niveau local. Voici les détails. Les réflexions ont été axées sur le devenir des communes en ce qui concerne les recettes foncières et marchandes. Les assises tiennent lieu de cadre d'échange pour la troisième session au titre de l'année de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin. Y ont été conviés les membres de la commission, les cadres de la NCB ainsi que d'autres acteurs. Vous n'avez pas choisi la facilité, je dois vous le dire. Votre séjour dans la ville Carrefour s'inscrit dans une dynamique inclusive et participative de la NCB. Vos travaux déboucheront sur des conclusions et recommandations qui permettent à notre fêtière de contribuer à une mise en œuvre réussie des réformes. La rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes dans le domaine foncier au Bénin, mais aussi à la suite de l'annonce de la création d'une agence nationale de gestion des marchés. Elle sera l'occasion de faire un état des lieux, mais également des propositions en vue de pouvoir faire face aux bouleversements induits tant du point de vue institutionnel que financier. La finalité est de maintenir ou accroître le taux de mobilisation des recettes foncières et celle des marchés dans les communes. Vous comprenez alors qu'au cours de la présente section, nous allons aborder les points ci-après. La réforme de la gestion des marchés au Bénin, la création d'une agence de gestion des marchés, les implications pour les communes et leurs finances locales. Le code foncier est domanial le 14 août 2023 et après. Pour l'atteinte de ces objectifs de la session, chacun des points inscrits à l'ordre du jour sera traité en plénière et en travaux de groupe avec restitution. Le représentant de l'Agence nationale du domaine et du foncier nous apportera leur éclaircissement nécessaire et nous aidera dans le décryptage du code après la fameuse échange
du 14 août 2023. Avec pour autre objectif de doter l'ANCB des outils nécessaires lui permettant de jouer pleinement son rôle de défense et de plaidoyer pour les causes des communes, les assises ont été organisées grâce à l'appui financier de la GIZ Réforme. Je vous l'annonçais en titre, dans la quête de faciliter la vie à ses partenaires, Sunu Assurance Bénin lance l'assurance 1000% digitale MySunu. Ainsi se dénomme cette application qui vient révolutionner le secteur des assurances, lancée ce lundi à Cotonou. Elle permet de souscrire à 2 services, à savoir Click Auto et Futuris. L'autre produit qui a été également présenté à l'occasion, c'est le service client Bénin 11405 pour informer sa clientèle. Sunu a tenu une conférence de presse pour leur exposer les avantages liés à ces produits. Ingrid Eder Rumpevi. C'est un grand pas que vient de poser le groupe Sunu Assurance dans l'univers des assurances nationales et internationales avec le lancement de son nouveau joyau MySunu. Sunu se réinvente à travers cette application qui permet de souscrire aux services Click Auto et Futuris. À ces services qui rehaussent la qualité des produits du groupe sont liés une panoplie d'avantages. MySunu est une plateforme qui offre aux clients un contrôle sur son contrat d'assurance. Il permet aussi bien de souscrire en ligne à un contrat d'assurance que d'y rattacher ses polices existantes et de les gérer. Tout ceci en ligne ou via application mobile, donc sans se déplacer. Il s'agit d'un livrable issu du vaste programme de digitalisation et d'amélioration de l'expérience client qui a été initié par le groupe Sunu depuis quelque temps. Présent dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, le groupe Sunu Assurance comptabilise déjà 25 ans d'expérience. Elle compte 35 sociétés d'assurance et désormais 2 banques. Le Bénin est le 2e pays après la Côte d'Ivoire à accueillir l'assurance 100% digitale MySunu, la seule application interconnectée avec la plateforme Securoute lancée par le gouvernement pour la sécurité et le contrôle rapide sur les routes. C'est le lieu de féliciter les responsables à divers niveaux du groupe Sunu pour cette noble initiative qui honore le secteur de l'assurance au Bénin. Le marché de l'assurance, qui a entamé la réflexion pour permettre aux assurés d'être plus proches de leur assureur, mettra le pas dans les pas de Sunu afin qu'à l'horizon 2024, le circuit client du secteur de l'assurance soit entièrement digitalisé et mis aux normes de la modernité. L'autre innovation qui s'ajoute au panier des offres que Sunu Assurance Bénin offre à ses partenaires, c'est le service client Bénin 11405. Grâce à ce service, Sunu est plus que jamais proche et à l'écoute de ses partenaires. Aujourd'hui, c'est non seulement le lancement de MySunu, mais c'est le lancement d'un numéro qu'il faut garder désormais, qu'on appelle 7405, qui vous permet à tout moment d'avoir quelqu'un au bout de ligne qui vous prend en charge de bout en bout et qui vous garantit que le problème, la proposition, le service que vous souhaitez vous soit offert dans un délai rapide. MySunu est disponible sur Google Play et Apple Store. Avec MySunu, gérez désormais vos opérations sans vous déplacer et en toute sécurité. Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne pour le contrôle de la visite technique de son véhicule au Bénin. Et cette étape est subordonnée au paiement de la taxe véhicule à moteur TVM, également payable à travers le portail national des services publics. Il s'agit d'une initiative du Centre national de sécurité routière qui vise à rapprocher les services de l'institution de ses usagers. Cette nouvelle réforme a été mieux expliquée aux usagers des gares routières et quelques propriétaires de véhicules par les responsables du CNSR à la faveur d'une séance d'information qu'ils ont organisée, bien entendu, à Parakou. Reportage. Depuis le 30 novembre 2023, il est désormais possible de payer en ligne le coût de prestation de la visite technique avec la taxe sur véhicules à moteur TVM. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des réformes opérées dans le secteur du transport terrestre et qui vise à perfectionner l'administration et à réduire les tracasseries des usagers du Centre national de sécurité routière. C'est ce que cette délégation conduite par Georges Anagonou, chargé de communication et de coopération au CNSR, est
d'aller expliquer aux conducteurs de taxi et usagers des parcs de Guéma et Okédama dans la ville de Parakou. L'État demande que désormais, pour faire votre visite technique, que vous puissiez aller sur une plateforme. Vous puissiez aller sur une plateforme et que sur cette plateforme-là, vous puissiez faire vos formalités pour pouvoir faire le contrôle technique automobile. C'est-à-dire vous allez sur la plateforme, vous allez prendre rendez-vous pour votre véhicule, pour le contrôle technique, mais le système va vous demander de payer votre TVM pour pouvoir avoir accès au contrôle technique automobile. Pour le contrôle technique automobile, c'est le portail national des services publics qui a été paramétré pour organiser ce rendez-vous précédé par le paiement en ligne du coût de la prestation. Pour bénéficier donc du rendez-vous au niveau du CNSR, il vous suffira simplement d'aller sur la plateforme e-service. Une fois sur cette plateforme, vous renseignez l'immatriculation de votre véhicule. Vous donnez l'immatriculation du véhicule et après, il y a des champs. Et vous remplissez, il y a l'adresse email également que vous renseignez. Et dès que vous renseignez ces informations-là, vous allez, ça vous donne le montant total à payer pour bénéficier de la visite technique. Et dès que vous avez ça, ça vous renvoie dans votre boîte électronique le rendez-vous pris. Il y a un document qui est renvoyé dans votre boîte électronique. C'est ça qui vous permet que vous prenez pour présenter au niveau du CNSR à la date du rendez-vous pour donc bénéficier de la prestation de la visite technique. Une réforme saluée à sa juste valeur par les usagers du CNSR qui font quelques suggestions. Je pense que de sa maison, avec la ligne, on prend tous ces documents et en 10 à 15 minutes, au niveau du Centre national de sécurité routière, on est satisfait. Je pense que c'est une bonne chose. Le gouvernement a tout le pouvoir de nous revoir et diminuer encore pour que nous allions, et là ça serait comme une phase de sensibilisation. Cette nouvelle réforme mise en œuvre par le Centre national de sécurité routière met fin à une ère où les conducteurs avaient pour habitude de payer leur TVM en espèces directement aux caisses des services des impôts, suivi des tracasseries pour se mettre à jour de cette taxe. C'est désormais terminé. Les usagers du CNSR peuvent prendre rendez-vous pour le contrôle de leur visite technique, même depuis leur domicile. Et puis encore quelques jours pour la fête de Noël, mais avant, la Fondation Erivan, avec ses partenaires, dans le cadre de cette fête, se donne la main pour accompagner les enfants des orphelinats amis des enfants, Terre Rouge et Claudio Mexico, en leur offrant une journée festive. Voici les images. Petit Papa Noël. La Fondation Erevan, aux côtés de ses orphelins en cette veille de nativité du Christ. Plus de 200 enfants de 3 différents orphelinats bénéficient non seulement des divers cadeaux, mais aussi des ateliers de pâtisserie, de maquillage et des animations de tout genre. Une initiative de la Fondation Erevan. La Fondation Erevan, quand même, a à cœur de partager beaucoup de bonheur avec les enfants. C'est vraiment une cible qui touche notre fondation. Du coup, nous avions voulu choisir plusieurs orphelinats, dont 3, avec lesquels on collabore, pour leur offrir quand même un moment de joie dans le cadre de la fête de Noël. C'est une bouffée d'oxygène pour ces enfants à qui la nature a arraché le père ou la mère, voire les deux. Ils apprécient le geste de la fondation. Nous sommes venus à la Fondation Erevan pour nous amuser, pour être contents, pour profiter de la fête de Noël. Je dis merci beaucoup à la Fondation Erevan qui nous a accueillis chez eux pour profiter de cette fête. Je suis invitée par l'ONG de Amis des enfants en situation difficile. Je suis vraiment contente pour cette fête et je vais beaucoup en profiter. Mon sentiment, c'est le sentiment de la joie. Parce que je ne suis jamais venue ici, je suis venue ici, j'ai vu beaucoup de personnes et beaucoup de stands de jeux. La Fondation Erevan poursuit les objectifs dans le domaine de l'éducation, de la santé et de développement pour le bien-être des personnes vulnérables. C'est un peu... Et pour finir cette édition, c'est devenu une tradition pour les femmes membres des associations villageoises d'Épagne et du Crédit célébrer leur fête annuelle mobilisée autour de Alassane Ouourou Karimou, directeur exécutif de Pémaridel ONG. Ces femmes en provenance des différentes communes du septentrion ont marqué une pause stratégique
pour non seulement se divertir, mais aussi faire le bilan des actions menées. Ces retrouvailles de Toko Toko dans la commune de Djougou interviennent après celles de Aouro à Bassila. Le film des manifestations parrainé par l'honorable Abdul Malik Gominan et Bio avec Alassane Arounan, Abdou Sabidrissou. Le directeur exécutif de l'ONG plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local, Pemaredel, accueilli par ces femmes, membres des associations villageoises d'épargne et du crédit. Alassane Orou Karimou a fait le déplacement de Toko Toko dans la commune de Djougou pour célébrer avec faste la fête annuelle qu'il dédie à ces femmes rurales. Pour le compte de cette année où on espérait avoir 4 milliards, on a pu tirer notre épingle du jeu avec 2 milliards 353 millions 618 200 francs. Voilà ce que nous avons pu réaliser comme score cette année. Et je dis, autant que nous sommes, personne ici ne peut me dire le contraire. Ça ne va pas. Depuis 2007, le directeur exécutif de Pemaredel ONG s'est résolument engagé pour la promotion du leadership féminin et l'autonomisation de la femme, avec comme priorité l'approche des AVEC, entendez Association villageoise d'épargne et du crédit. Une approche qui, selon lui, va favoriser une croissance économique inclusive et durable. Comme j'ai coutume de le dire, les AVEC, c'est ce qu'il nous faut pour nous développer. Le pauvre n'a pas besoin du crédit, mes parents. Aller dans une institution de microfinance pour prendre un crédit, je dis que ce n'est pas la solution. Il faut connaître d'abord vous-même votre force de frappe financière, votre gestion économique avant de vous engager dans les microcrédits. Le rendez-vous de Toko Toko a été l'occasion pour les différents intervenants qui se sont succédés au pupitre de décerner un satisfecit à Alassane Orou Karimou, dont l'ONG fait partie des structures qui contribuent au développement local. C'est donc à juste titre que l'honorable Abdul Malik Gomina et Mireille Biao ont accepté d'apporter leur caution pour la réussite de cet événement. Je voudrais aussi remercier le directeur de Pemaredel pour ce que vous avez fait depuis 12 ans avec nos mamans, nos femmes, nos sœurs. C'est un succès. Cette initiative que grâce à vous, les femmes ont eu accès au crédit commercial. Chers frères, vos efforts sont suivis de près et de loin. Et je voudrais simplement vous dire merci. Merci au nom de toutes les femmes de Djougou. Merci au nom de toutes les femmes de la Donga et bien au-delà. Voilà un personnage un peu incompris. Voilà un personnage parfois même controversé, mais qui garde permanemment et constamment le cap. Nous, au niveau de l'association de développement, nous le vénérons parce qu'il est infatigable, parce qu'il est l'homme des grandes choses, parce qu'il ne fait pas de l'à peu près. Pour ses nombreux services loyaux rendus à ces femmes, Alassane Orou Karimou a reçu des présents pour saluer et encourager son engagement indéfectible pour l'épanouissement des femmes. Chacune des femmes, très impliquée pour l'atteinte des résultats, a reçu un prix, une manière pour les organisateurs de stimuler la saine émulation au sein des bénéficiaires.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.